Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une vidange sur un Citroën Berlingo, vidange moteur, 1,6 litre HDI, 90 chevaux de 2011. Donc on va avoir besoin d'une bassine. Moi je mets des cartons en dessous quand même au cas où. Des chiffons, une clé de 21 ou une douille de 21 avec un cliquet. Et un gant en latex ou un gant pour éviter de se mettre de l'huile plein les doigts quand on va enlever le bouchon. Donc pour aujourd'hui, j'ai calé la voiture sur des bastings pour la rehausser, pour avoir la place pour m'allonger en dessous, parce que j'ai pas accès à une fosse là pour en ce moment. Et donc j'ai calé la voiture sur des bastings pour qu'elle soit droite, pour pouvoir vidanger le moteur correctement. Si la voiture est en pente, à gauche, à droite ou en descente, en avant, en arrière, on va pas vidanger correctement l'huile usagée. Et ça va fausser le niveau d'huile pour faire le remplissage. Et pour ce type de moteur, donc le 1,6 litre HDI 90, il faut 3,75 litres d'huile. C'est de la préconisée par le constructeur, c'est soit de la 0W30 ou de la 5W40. Donc moi ce sera ça, 5W40. Et il faut 3,75 litres juste pour le moteur. Et si on change le filtre, il faut 4 litres. Le filtre il contient 0,25. Mais là, moi, aujourd'hui, je ne change pas le filtre, car je le change qu'une fois sur deux quand je fais mes vidanges sur mes voitures. Allez, c'est parti, on y va. Et une petite astuce pour éviter d'avoir à démonter tout le grand carter d'huile, le grand carter plastique, pardon, en dessous du moteur. Moi, la dernière fois que j'ai fait ma vidange, j'ai fait une petite fenêtre au lapidaire, une petite ouverture, de quoi pouvoir passer juste mes doigts, enfin mes mains, et pouvoir enlever le bouchon de vidange sans avoir à démonter tout le carter à chaque fois. Parce qu'habituellement, moi je suis sur une fosse, c'est facile à démonter le carter, mais là exceptionnellement aujourd'hui, je suis sur des bastings, donc du coup pour aller ramper en dessous pour démonter le carter, c'est un peu la misère. Donc voilà, c'est une petite astuce pour que ce soit un peu plus facile. Donc là on rentre dans le vif du sujet. Donc le bouchon de remplissage, ici, on l'ouvre pour faire un appel d'air quand on va vidanger le moteur. Hop. Du coup, la petite fenêtre dont je vous parlais, elle est là. Comme ça, on accède directement au bouchon de vidange. Je vais mettre un peu de lumière qui se trouve ici. Ça évite de démonter tout le plastique à chaque fois parce que il y a toutes les vis là, tout autour, il y en a plein. Du coup, pour éviter de se galérer à tout démonter, on fait l'ouverture en dessous et voilà. Donc voilà, on a mis la bassine. On va faire chauffer le moteur quelques minutes avant de vidanger pour que lui soit bien fluide. On ne va pas le faire tourner trop longtemps non plus pour éviter de se cramer les pattes. Hop. Voilà. Voilà. Donc on laisse s'égoutter un chiffon. Hop. Et voilà. Donc vous voyez l'utilité du gant en latex. Donc vous voyez, ça continue à faire un petit goutte à goutte au bout de quelques minutes. Bon, après moi je laisse toujours une demi-heure, trois quarts d'heure pour être sûr d'avoir un maximum d'huile usagée.
laisse même 1 heure voire plus quand je change le filtre avec. Mais comme là aujourd'hui je change pas le filtre, je vais attendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Laisser l'huile se vider tranquillement. Et puis après on va refermer le bouchon, puis on va pouvoir faire remplir un nouveau remplissage d'huile neuve. Donc voilà, le bouchon d'huile, le bouchon de carter est remis en dessous. Donc ça sert à rien de le serrer comme un bourrin. Une fois que ça force, le serrer un petit peu, mais il y a un joint cuivre qui fait étanchéité de toute façon, donc ça sert à rien de le serrer trop fort. Au risque d'abîmer le pas de vis et qu'il y ait une fuite d'huile après. Donc ensuite, on a un bidon qui est déjà gradué sur le côté. Donc moi je vais descendre là jusqu'à 3 litres. Et après je fais avec un petit gobelet 0,25 à chaque fois pour aller arriver à 3 litres 75 pour être sûr de ne pas en mettre trop ou pas assez. Et c'est plus facile de se repérer parce que la graduation elle n'est pas tout à fait... donc bien se mettre à plat avec le bidon. On va descendre jusqu'à 3 litres, 3 litres 5, le trek est là. En dessous là. Et comme ça il ne faudra plus que 0,25 après. Allez, on y va. Donc voilà, on va remplir. J'ai positionné un chiffon autour du trou de remplissage au cas où ça coule un peu à côté. Donc oui, bidon bien à plat, je suis juste un tout petit peu en dessous du 3 litres, là j'ai mis 3 litres 5, 6. Donc on va mettre à peu près 12,5 pour arriver un tout petit peu au-dessus, là jusqu'à au-dessus du mois, pour être sûr de ne pas en mettre de trop. Hop, voilà. Ça en fait la pointe tranquillement. Voilà, on ferme bien le bouchon, on laisse l'huile bien descendre dans le moteur. Dans 5-10 minutes, on démarre quelques secondes et après, on laisse reposer un petit peu et on tirera la jauge pour faire le niveau, pour vérifier si tout est bon. C'est le radiateur. Hop, donc le niveau d'huile, on essuie une première fois. On remet, on laisse plonger et on vérifie. Donc là on arrive en haut de la graduation. On est bon. Attends mon chéri. Donc ensuite on va pouvoir remettre le compteur à 0, le compteur pour la vidange. Donc c'est le bouton de droite. Il faut rester appuyé dessus avant de mettre le contact et il va y avoir un décompte. Donc là j'appuie dessus. C'est de caler le téléphone pour pas qu'il tombe. Je mets le contact et on a un décompte de 10 jusqu'à 0 et voilà, ça repart à 0 pour normalement je crois que c'est 15 000 km. Et voilà, vidange dans 15 000 km. Huile, ok. Voilà, il n'y a plus qu'à
Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, bonne journée, salut!